Donc, bonjour à tous, moi c'est Rémi Moi c'est Vincent, moi c'est Alexis. et on va faire notre sujet de TPE cette année sur le boomerang. Bonjour à tous, aujourd'hui première séance de TPE, on va construire un boomerang où on va mettre des lumières dessus pour pouvoir avoir un effet dans le crépuscule ou dans la nuit pour pouvoir voir le mouvement du boomerang. Premièrement, on va servir du boomerang que l'on a déjà construit l'année dernière en mini TPE et puis on va le calquer sur une autre planche de bois pour pouvoir en construire un nouveau. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va l'élargir un petit peu parce qu'on a remarqué qu'avec les boomerangs qu'on a fait l'année dernière, ils étaient un petit peu trop légers et dans le vent, ils n'arrivaient pas bien à voler, du coup on a dû les lester. Mais donc pour éviter de les lester cette année, on va les élargir un petit peu. Donc on va commencer à calquer, c'est parti. Alors on prend l'ancien boomerang, on le pose bien sur la plaque de bois et puis on va dessiner autour du boomerang. Ensuite, donc, comme je l'ai dit précédemment, on va élargir le boomerang. Donc, on va faire une face un petit peu plus large. Alors pour le boomerang, on va découper une planche de Ukume entre 6 et 7 mm. On va la découper à la ciseauteuse pour pouvoir bien faire les arrondis. On va commencer tout de suite. Donc on a fini la découpe, donc vous pouvez le voir. Donc maintenant on va peser les deux boomerangs. Donc on va peser le premier qui lui peut très bien voler. On voit qu'il fait 66 grammes. Et maintenant on va peser celui qu'on vient de fabriquer qui lui ne peut pas voler. Il va peser environ 83-82 grammes. C'est pour ça qu'on va utiliser la ponceuse pour affiner et pour pouvoir faire en sorte que ce boomerang puisse voler et qu'il soit moins lourd. Pour limer le boomerang, on a fait un plan. Le plan est sur le site avec les côtés des bords de fuite et les côtés des bords d'attaque. Sur le boomerang, il y a deux côtés. Un côté bord de fuite est bien pentu, vraiment très fin. Et le côté bord d'attaque attaque l'air, du coup il va être plus bombé. Donc un côté bombé, un côté fin. Pour savoir quel côté est bombé, quel côté est fin, ce sera sur notre site internet avec le plan. Donc par exemple gaucher, donc on a un bord de fuite ici et un bord de fuite ici. Tandis que le droitier, nous aurons un bord de fuite ici et un bord de fuite ici. C'est différent parce qu'en fait, ça va être en fonction de la position du lancer. Là, pour un gaucher, ça va être ça. Ça va être comme ça, du coup, ce qui va attaquer l'air, ça va être un bord d'attaque. Alors que si on prend un boomerang de gaucher dans la main droite, ce qui va attaquer l'air, ce sera un bord de fuite. On se retrouve après l'image, donc après avoir fait les bords de fuite et les bords d'attaque. Ça a pris environ 30-40 minutes. Donc on peut voir le résultat. Comme on l'a dit précédemment, on va utiliser du papier de verre pour poncer, faire les finitions du boomerang, ce qui permettra de limiter les frottements dans l'air, ce qui permettra que le boomerang avance plus loin et aille plus vite. Alors après avoir poncé le boomerang, il est fini maintenant, il est terminé. On a bien poncé avec le papier de verre quasiment avec du grain nul, donc très doux pour qu'on obtienne une surface lisse. On va le peser et puis on va le comparer avec le poids de l'autre boomerang de l'année dernière qui celui-là vole. Donc c'est parti, on le pèse. On constate qu'il fait 68 grammes. Donc on va regarder avec l'autre, celui qui vole.
Celui-là fait 64 grammes. Donc on peut dire que celui-là, on peut supposer qu'il va voler puisqu'il est suffisamment lourd pour supporter la pression du vent et donc pouvoir retourner vers son lanceur. C'était le groupe de TPE sur le sujet du boomerang avec Vincent, Alexis et moi-même.